Je suis dépassé par l'actualité africaine actuellement. Des coups d'État par-ci, des révolutions, des sociétés françaises fermées, des militants qui demandent le retrait des troupes françaises, le franc CFA qui est en train d'être balayé du revers de la main, nos chefs d'État africains qui s'en vont en Russie signer des partenariats politiques, économiques et bien d'autres encore, le sommet du BRICS qui s'est tenu tout récemment en Afrique du Sud, la révolution, le putsch militaire qui s'est tenu au Niger, au Gabon et dans d'autres pays africains, tout ce qui sévit actuellement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Conakry me rend triste. Alors, je me suis permis pour la première fois sur cette plateforme de parler d'une actualité politique en tant que leader d'opinion, passionné d'un master en relations internationales et publiques obtenu en 2020 en Russie. Donc, tout ce qui concerne les relations entre les pays africains, la Russie, les pays africains et la France sont mon domaine de prédilection. Raison pour laquelle je t'invite, toi qui me regardes actuellement, à rester jusqu'au bout de cette vidéo, mais de me donner ou de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'actualité africaine. Est-ce que les putschs organisés actuellement en Afrique peuvent être sujets de libération de notre patrie, de notre Afrique, de notre mer, de notre terre? Est-ce que le soulèvement militaire aujourd'hui est gage de succès politique? Est-ce que cela servira réellement aux nations africaines, mais surtout à la population? Parce que c'est nous le socle. C'est nous qui faisons chaque État. Qu'est-ce que tu en penses? Lâche-toi en commentaire et n'hésite pas. Comme vous le savez, il y a encore une semaine, le Gabon a connu des élections. Et au sortir de ces élections, il y a eu les résultats qui ont été promulgués. Et tout le monde le savait déjà, le président candidat sortant, Omar Bongo, a été élu président du Gabon par les pouvoirs qui se chargeaient de promulguer ces élections. Malheureusement, quelques heures après, nous avons vu sur les plateaux, parce que nous le savons, quelques jours auparavant, le réseau Internet était coupé. Donc, c'est par un communiqué télévisé qu'un membre militaire du corps armé a pris la peine de dire qu'aujourd'hui, c'est lui le nouveau maître de ce pays. Alors, nous avons déjà vu cela dans plusieurs États africains. Aujourd'hui, d'autres personnes se lèvent encore en nous disant ce n'est qu'une affaire familiale, c'est un règlement de compte. D'autres personnes nous disent non, c'est comme ça que ça devait se passer. Et la question qui subsiste aujourd'hui, quel est le pays suivant? Que pense l'UEMOA, la CEMAC, l'Union africaine? Que pensent les dirigeants internationaux aujourd'hui face à ces différents coups d'État, si je peux l'appeler ainsi, face à ces reprises de main de maître de nos États, d'éliminer de façon catégorique nos dirigeants? Qu'est-ce que toutes ces personnes en pensent? À mon humble avis, et je vais être clair, cette vidéo n'a pas pour but d'accuser qui que ce soit. Parce que tout ce qui concerne aujourd'hui la politique en Afrique devrait attirer notre attention. Pourquoi? Parce que nous sommes africains, nous avons le sang africain qui coule en nous. Nous avons le devoir en tant que dévanciers, en tant que leader d'opinion, d'apporter notre contribution, même si nous ne sommes pas sur le terroir. Oui, beaucoup de personnes vont nous taxer d'occidentaux. Beaucoup de personnes vont nous dire, si vous aimez tant l'Afrique, venez ici, plaidez pour nous. Non. On peut s'interroger, on peut donner des orientations, on peut donner notre point de vue parce que nous avons le mérite de le faire. Ce que je m'en vais dire ici, peut-être ça va choquer plus d'une personne, l'Afrique, aucun pays de ce monde, aucun pays africain ne sera sauvé par les militaires. Oui, chers amis, c'est difficile à le dire. Il faudrait qu'on se le mette dans la tête que même si les militaires viennent au pouvoir, oui, c'est vrai. À l'instant T, ça peut créer un choc émotionnel. Ça peut servir à ces derniers de mettre de l'ordre, mais la plaie est déjà profonde. Elle va du bas de l'échelle jusqu'au sommet. Le plus important pour beaucoup aujourd'hui, c'est de crier au scandale, c'est de crier haut et fort en nous disant il faut
les chasser. Mais toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais au quotidien, ok, pour améliorer d'abord tes conditions de vie, celles de ta population, de ta famille et de ton pays? Presque rien. Tu passes ton temps en longueur de journée à critiquer ces personnes qui parlent, à donner ton point de vue, mais à ne pas agir. Ok? Raison pour laquelle j'invite tout citoyen africain du monde aujourd'hui de prendre acte, de se prononcer, ok, et d'impacter d'une façon ou d'une autre son environnement. C'est le plus important. Aujourd'hui, si toi, Africain, tu te retrouves par exemple en Russie, en Lettonie où je suis, en France, parle du bien de cette Afrique. Beaucoup de personnes vont nous dire l'Afrique c'est un cimetière, l'Afrique c'est ceci. Mais si tel est le cas, pourquoi les Occidentaux, les étrangers, ok, vont aujourd'hui en Afrique? Parce qu'ils ont compris que l'Afrique c'est l'avenir de demain. Si déjà entre nous c'est la guéguerre, si déjà entre nous on ne peut pas s'entendre, pourquoi prétendre à une unité africaine qui n'est pas là? On a vu il y a de cela moins d'un mois, beaucoup de chefs d'État africains sont allés du côté de la Russie, où il y a eu un sommet. Mais à quand le sommet des présidents africains, des leaders d'opinion africains? À quel moment ces derniers vont d'abord essayer de s'entendre, de fonder uniquement une seule pierre et de faire pression sur les organismes internationaux en donnant une seule voix? À quand? On le voit aujourd'hui avec l'Union européenne. Aujourd'hui, si la France parle, ça veut dire que c'est l'Allemagne qui a parlé, ça veut dire que c'est l'Italie. C'est vrai qu'entre ces pays, il y a ceux qui sont des dévanciers, il y a des leaders d'opinion. Mais aujourd'hui, quel est le leader d'opinion africain? Est-ce le Nigeria? Est-ce l'Afrique du Sud? Est-ce le Cameroun? Est-ce la Côte d'Ivoire? Est-ce le Sénégal? Il n'y a personne qui dirige réellement notre continent. Parce que ce que l'on oublie, c'est que un putsch, c'est bien. Et après, quoi? Ça va servir la population? Je m'interroge. Tous ces ministres, tous ces dirigeants africains qui ont eu à piller nos États, est-ce qu'ils vont rembourser? Et s'ils remboursent, où est-ce que ces sommes remboursées iront? Est-ce qu'ils iront dans la construction des hôpitaux? Est-ce qu'ils iront dans l'électrification? Est-ce qu'ils iront pour mettre sur pied des points d'eau? Je ne sais pas. La création des emplois, par exemple, ou alors financer les micro-projets ou aider les jeunes à obtenir une meilleure éducation et une meilleure vie. Je m'interroge. Raison pour laquelle je continue à dire oui. Plaider pour le retrait des troupes françaises, c'est bien. Plaider pour sortir de la zone euro ou quoi que ce soit, le franc CFA, toutes ces questions politiques-là, c'est bien. Mais il va falloir également que nos chefs d'État pensent à une réelle unité africaine. Au sorti de l'indépendance, on nous a menti en divisant nos États et en nous mettant sous région. Aujourd'hui, on essaie tant bien que mal à enlever ces barrières interrégionaux, mais elles sont toujours présentes. C'est là le socle. Également, nos mentalités, chers amis. Aujourd'hui, si tu es à l'étranger, il est difficile d'avoir un réel ami africain. Il est difficile d'avoir un réel partenaire africain parce qu'entre nous, c'est les coups bas, ce sont les poignards, ce sont les tacles dans le dos. Il n'y a plus réellement des amitiés. Alors que par le passé, nous le savons, nos dirigeants qui sont en activité aujourd'hui ont invité leurs amis à se rencontrer. Mais pourquoi nous ne créons pas aussi ce réseau panafricain, africain pour être des leaders d'opinion aujourd'hui à l'étranger? Pourquoi? Parce que l'on va donner plus de mérite à celui qui vient d'ailleurs. Raison pour laquelle nous avons plus d'entreprises françaises aujourd'hui exerçant en Côte d'Ivoire par exemple, au Cameroun. Et ces dernières ont pris le pouvoir direct de notre économie. Quel pays du monde peut se développer si sur le plan économique, elle ne maîtrise pas ses activités? En tout cas, cette vidéo, c'était toute une première, Je vais venir ici avec d'autres sujets. Donc, soyez prêts.
On va parler de politique, on va parler de société, on va parler d'immigration et on va parler des questions fâcheuses du continent africain, ok, de tout ce qui se passe à l'étranger, parce que nous avons compris qu'il faut éveiller la masse. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. Je m'interroge, je me pose des questions et je reviendrai, comme je l'ai dit. À très bientôt. Je vous aime très fort. Nous sommes ensemble.